Dans cette vidéo, nous allons montrer un petit programme qui montre les limites de la programmation dans Scratch, et notamment du point de vue des nombres décimaux. Alors on a créé un petit programme qui est un programme classique sur le théorème de Pythagore. Quand le drapeau vert est cliqué, on souhaite savoir si le triangle qui a pour longueur de côté 3,9, 3,6 et 1,5, est-ce que c'est un triangle rectangle ou pas? Donc on met ces trois valeurs là, 3,6, 1,5, 3,9 dans trois variables différentes ABC. Je répète indéfiniment, alors si c au carré est égal à b au carré plus a au carré, alors le triangle est rectangle, sinon le triangle n'est pas rectangle. Bon, c'est un programme classique. On s'aperçoit en faisant le calcul à la main ou à la calculatrice que un triangle avec ces trois longueurs-là est un triangle rectangle. Lorsque je lance le programme dans Scratch, donc lorsque je clique sur le drapeau vert, on va voir qu'est-ce qu'il répond. Pour lui, le triangle n'est pas rectangle. Alors, que se passe-t-il pour Scratch pour dire que le triangle n'est pas rectangle alors que lorsqu'on fait le calcul, ce triangle est effectivement rectangle? Je peux même rajouter une variable. Par exemple, si je crée une variable somme de a au carré et de b au carré, et on va mettre une variable qui s'appelle c au carré. Donc on va mettre ça ici et on va bien voir qu'est-ce qu'il nous dit et pourquoi il y a ce problème-là. Donc on va mettre somme de a au carré, c'est tout ça, ici, et on va mettre ça ici. Je relance le programme, c'est bizarre, il me trouve bien 15,21 pour les deux variables que je viens de créer. Somme de a au carré et c au carré. Donc bizarrement, les deux valeurs sont, semble-t-il, égales, pourtant, il nous répond quand même que le triangle n'est pas rectangle. Donc c'est très surprenant. Pour en savoir un peu plus, il faut vraiment décortiquer les calculs que Scratch est en train de faire. Pour cela, je vais prendre directement c au carré ici, et je vais prendre la somme des carrés des deux autres côtés ici. Lorsque je clique sur la double exécution, on s'aperçoit qu'il calcule bien ces carrés-là, ça fait bien 15,21. En revanche, lorsqu'il s'agit de calculer c fois c, c'est-à-dire c au carré, c'est-à-dire 3,9 au carré, on s'aperçoit qu'il y a un petit souci, il nous calcule ça bizarrement, puisqu'il ne nous dit pas que ça fait 15,21, il nous dit que ça fait 15,20999 avec que des 9 derrière. Donc là, il y a un petit problème, et même pire, si j'enlève les variables et que je fais uniquement le calcul en question, donc je mets 3,9 fois 3,9, et bien ça ne change rien. Encore une fois, il nous fait un calcul bizarre, il ne nous dit pas que ça fait 15,21. Tout cela vient de la programmation dans Scratch de la virgule flottante. En effet, la virgule flottante dans Scratch est codée différemment selon que l'on est en 16 bits ou en 32 bits, et du coup il y a un problème de gestion justement des virgules flottantes dans Scratch. Donc attention, si on veut tester par exemple des valeurs décimales avec les élèves, dans le cas par exemple du théorème de Pythagore, pour vérifier que ce triangle-là est un triangle rectangle ou pas, l'idéal ce serait d'expliquer aux élèves que si le triangle 3,9, 3,6, 1,5 est rectangle, alors le triangle qui a pour longueur de côté 39, 36 et 15 est aussi rectangle. Donc ici, au lieu de mettre 3,6, on met 36. Là, on va mettre 15 et là, on va mettre 39. Et là, si tout se passe bien, on est sauvé, le triangle est rectangle.